Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ma vidéo. Moi c'est Aline, Aline au pays du budget. Donc j'ai commencé à faire des petites vidéos. Je me suis décidée là parce qu'en fait j'explique tout dans la première. Je vais juste faire un petit récapitulatif. Donc moi c'est Aline, j'ai un petit peu plus de 50 ans, célibataire sans enfant. Je suis salariée à plein temps et locataire. euh, un petit appartement que je partage en colocation avec mon bébé chat. Voilà. Je connais la méthode des enveloppes budgétaires depuis bientôt presque 3 ans. Pendant les 2 premières années, ça a super bien fonctionné. 2025, j'ai voulu tester un petit peu une autre façon de faire. Ça ne m'a pas correspondu du tout, mais c'est pas grave, j'ai essayé. Et puis, il y a aussi le coût de la vie qui a augmenté en 2025. Nos salaires, par contre, eux, n'augmentent pas. Des petits soucis de santé par-dessus. Donc, voilà. Donc, et puis, il faut également vivre, il faut se faire plaisir. Donc, là, en fait, j'ai décidé d'ouvrir une chaîne maintenant, puisque moi, en fait, là, aujourd'hui, je vous tourne la vidéo. Nous sommes jeudi combien? 23, quelque chose comme ça, voilà. Et en fait, donc moi, comme je suis le calendrier païen, le 31 octobre, pour moi, c'est Samhain ou Samhain, ça dépend comment on le prononce. Et pour moi, ça va être ce qui correspond à mon nouvel an à moi. Donc, je vais démarrer ma nouvelle année, là, à la fin du mois. Donc, je me suis dit, ben, c'est l'occasion en fait de faire une petite chaîne, voilà. Puis parce que moi, si ma méthodologie à moi et mon fonctionnement peut inspirer ou aider des gens, comme d'autres personnes que j'ai citées dans la première vidéo m'ont aidé et m'ont inspiré, ben j'aurais tout gagné en faisant ça. Donc voilà. Et puis moi, ça va me permettre d'être rigoureuse parce que comme j'ai expliqué là, en fait, 2025 année un petit peu compliquée. Donc en fait, je repars de zéro, mais confiante puisque je connais la méthode des enveloppes. Donc voilà. Donc j'ai décidé que nouvelle année, entre guillemets, un petit nouveau départ. Je fais les vidéos pour me motiver, pour être beaucoup plus carré dans ma gestion, beaucoup plus lisse aussi, et vraiment faire attention à épargner, voilà. Essayer de, voilà. Puis je vais un petit peu revenir à mon fonctionnement que je faisais les 2 premières années, de façon à pouvoir être juste. Voilà, je veux avoir de l'épargne d'avance. Voilà, ne pas me retrouver comme je suis là actuellement. Mais j'assume tout ce que j'ai fait, j'en ai profité, je suis pas malheureuse. Mais voilà, je veux pouvoir avoir de l'argent d'avance. Donc, comme j'ai expliqué dans ma première vidéo, voilà, moi je me suis séparée il y a 5 ans. Je suis partie avec rien, juste quelques effets personnels. Pas du tout d'argent de côté, rien du tout. Une location qui m'a coûté très cher. Voilà, ce qui a entraîné un énorme découvert. Le fait de repartir à zéro, un crédit pour pouvoir me meubler et m'équiper. Dans l'entretemps, un deuxième crédit puisqu'il a fallu changer de voiture. Voilà, donc du coup, les deux, pendant un petit peu plus de 2 ans, presque 2 ans et demi, jusqu'à ce que je découvre la méthode de la gestion budgétaire. Voilà, ça a été très très compliqué. Voilà, il fallait que je me sorte de ce découvert et de crédit sous le dos. Donc voilà, il y a eu des hauts, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Je ne regrette absolument rien. La méthode des enveloppes budgétaires m'a permis de sortir du découvert. J'ai mis presque un peu moins d'un an pour me sortir du découvert, une fois à partir du moment où j'ai commencé la méthode. Et le fait de regarder beaucoup de vidéos, on apprend aussi énormément de choses. Donc moi, en fait, j'ai énormément injecté dans le remboursement des crédits parce que pour moi, c'était ma priorité. Je voulais, voilà. Et en fait, du coup, ce qui m'a permis aussi en faisant cette gestion-là, d'apprendre et de bien gérer. Donc du coup, j'ai fait un rachat de crédit il y a quelques temps, si bien que là, à compter de maintenant, il me reste un peu moins de 2 ans à rembourser. Sachant d'où je suis partie il y a 5 ans et où je suis actuellement, je suis quand même très fière de moi. Donc voilà, je connais la méthode, je la repars de zéro actuellement. Enfin là, je recommence tout. Je suis lisse, je suis transparente. Je vais vous montrer mon budget dans une prochaine vidéo. Voilà, j'ai rien à cacher.
Je voulais simplement dans cette petite vidéo-là vous expliquer un peu comment moi je fonctionne et ce que j'ai comme outil, j'ai envie de dire. Voilà. Donc moi je travaille avec deux comptes. J'ai mon compte principal dans ma banque principale où sur ce compte-là est domicilié mon salaire et toutes mes charges sont provisionnées dessus. J'ai également 3 livrets rattachés à cette banque-là, donc livret A, LDDS et LEP. Et j'ai une autre banque à côté, donc c'est un compte Boursorama, tout le monde connaît le fonctionnement. Voilà, cette carte, elle est gratuite, interdiction d'être à découvert. Et en fait, elle me sert pour payer mon carburant pour le mois et si je dois faire des achats sur Internet, puisqu'en fait, je l'ai pris principalement pour sécuriser mon compte principal. Comme ça, je sais que s'il y a une tentative de piratage au niveau de la carte, voilà, j'aurais juste à bloquer la carte. En plus, je ne peux pas être à découvert sur le bourseau et comme ça n'impacte en rien mon compte principal. Donc moi, c'était pour moi une sécurité. Sur mon compte principal, donc j'ai une autre carte bancaire et un chéquier. Voilà. Au niveau de mes classeurs, alors j'espère un jour pouvoir acheter auprès d'Aurélie des enveloppes dorées, Céline de mes économies et défis, de mode budget, voilà, j'aimerais bien pouvoir leur acheter de jolis classeurs, de jolis défis. Pour l'instant, je ne peux pas me le permettre puisque moi, la priorité, comme je l'ai expliqué, c'est de solder cet emprunt. Voilà, je veux pouvoir dire ça y est. Voilà, c'est cette page-là, elle est tournée. Maintenant, c'est voilà, je peux me faire plaisir. Donc, pour l'instant, comme je ne peux pas, en fait, moi, je fonctionne avec deux classeurs. Donc, j'ai ce classeur principal, c'est ma banque. C'est également celui qui me permet, donc je fais quand même quelques petits défis. Je vous expliquerai plus longuement dans la vidéo de ma présentation de mon budget. Je ne peux pas faire de budget, enfin je ne peux pas faire d'épargne au défi quand j'ai ma paye. Pour moi, ça m'est impossible. Voilà, pour l'instant, je ne peux pas. Donc, en fonction de ce qui me reste, de ce que je retire comme espèce pour le mois, j'ai quand même mis en place quelques défis. Donc, il y a le défi 2025 que j'aime beaucoup, les 4 saisons, la pleine lune, les jours fériés, le défi des billets de 5 euros parce que je le trouve génial, et également le 52 semaines. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais comme entre guillemets petit défi avec ce que je sauve de mon argent, de mon espèce que je sauve tous les mois. Et le deuxième classeur, en fait, c'est mon classeur provision. Donc celui-ci, en fait, c'est tout ce qui va être lié pour la voiture, pour les vacances, euh, en prévision d'un téléphone portable, pour mon bébé chat, surtout si jamais il y a besoin de l'emmener chez le vétérinaire, lui acheter une nouvelle maison de toilette, un nouvel arbre à chat, des petits jeux, voilà. Les extras aussi, ce que j'appelle extra, ça va être ben moi, si je veux me faire un petit plaisir pour Noël ou mon anniversaire, si je veux, je sais pas, m'acheter une nouvelle plante pour mettre dans mon jardin, un petit truc de déco, bien que ma déco me convienne, enfin voilà, cette partie-là. J'ai aussi les lunettes, puisque je porte des lunettes, donc si j'ai besoin, si je veux me faire plaisir sur une monture, voilà, ben en fait, puis que c'est pas pris en charge par la mutuelle, bah, je veux pouvoir avoir de quoi, ou même éventuellement m'acheter une belle paire de solaires. Voilà, donc ça, c'est les provisions. Et donc, c'est ce classeur-là que j'aimerais pouvoir remplir vraiment au cours de l'année. Donc, moi qui commence le 31 octobre 2025 jusqu'au 31 octobre 2026, j'espère pouvoir le remplir et le compléter avec ce que j'aurais mis de côté dans celui-là. Voilà. J'ai également un autre fonctionnement, c'est-à-dire que j'ai récupéré une ancienne bougie que j'avais achetée chez Action. Et du coup, là, en fait, c'est mon pot où je vais mettre tout ce qui sera pièces de 50 centimes, 1 euro et 2 euros. Voilà. Pour l'instant, je vais faire comme ça. Et en grosse épargne, c'est ce que j'espère pouvoir mettre en place un jour.
Je ne sais pas si vous connaissez, il y a la tirelire. C'est une tirelire en bois. Moi, je l'ai vue sur Amazon. Et en fait, dedans, vous avez plusieurs il y a plusieurs sortes. Vous pouvez faire la tirelire jusqu'à 2 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros. Il y a plein de montants. Moi, voilà, je peux pas me permettre de l'acheter. Et je me suis dit, bah écoute, tu vas faire avec les moyens du bord. Donc, j'ai récupéré mon coffret de parfum que je me suis acheté il y a 2 ans. Comme j'avais gardé la boîte, et ben voilà, j'ai customisé avec les petites choses de chez Action, n'est-ce pas? Action, c'est la vie. Et du coup, ben ça va être ma tirelire. Donc en fait, dans mes classeurs, ça va, enfin, dans ma gestion de budget, c'est celle qui va correspondre entre guillemets un petit peu. C'est un petit peu comme fait, je sais plus si c'est Emily Budget ou Aurélie des enveloppes dorées. C'est un peu l'enveloppe mystère, l'enveloppe noire. Et du coup, en fait, je mettrai dedans. Donc je me suis amusée derrière à tout remarquer les chiffres en fait par rapport sur une feuille à grands carreaux, voilà. Je me suis inspirée de celle que j'ai vue. J'ai tout recopié et en fonction de ce que je mettrai dedans, je noircirai les cases. Comme ça, je ne pourrai pas me rappeler ce qu'il y a dedans. Et du coup, moi, j'ai un objectif, c'est de pouvoir monter jusqu'à 5 000 euros. Voilà. Après, ça prendra le temps que ça prendra. Voilà. Peut-être que je la viderai assez régulièrement et que je mettrai en épargne pour que ce soit réduit virtuel parce que je suis pas très fan non plus d'avoir beaucoup financièrement, enfin en espèces à la maison. Mais voilà. Donc ça, ce sont principalement mes outils et comment je vais fonctionner. Donc deux classeurs, un pot, une boîte, une tirelire en fait, et puis mes deux comptes en banque et mes livrets. Voilà. Donc, dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer mon budget et je pense que ça va mieux vous permettre de comprendre mon fonctionnement. Et puis, si ça vous plaît toujours, je vous invite à continuer à me suivre ou à me suivre pour ceux qui me découvrent. Et puis, je vous embarque avec moi et je suis très contente de rejoindre cette communauté de budgéteuses et surtout de pouvoir motiver d'autres personnes comme moi, on m'a motivé à le faire. Et puis surtout, enfin, ça coûte rien de se lancer et ça change la vie. Voilà, donc à tout de suite pour ceux qui vont enchaîner les vidéos, à bientôt pour les autres, et puis qui vont ou qui découvriront tout simplement ma chaîne. Et d'ici là, je vous dis, prenez bien soin de vous et puis surtout, à bientôt. Bye bye.